Salut et merci de prendre le temps d'écouter ce podcast. J'ai choisi de t'appeler Théophile. En grec, c'est aimer de Dieu. Je te conseille d'écouter les épisodes dans l'ordre. Tu verras, ça prend tout son sens. Bonne écoute, Théophile. Les dangers de la présomption. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur, t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Jérémie 49, verset 16. Ok, cher Théophile. Après avoir vu les dangers liés à la perte d'identité, à l'envie de vivre comme le monde et au final de ressentir les choses façon Hollywood, on poursuit. Mais on reste au cœur du problème, avec les dangers liés à la présomption cette fois. Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jean 10, verset 27 et verset 5. Théophile, quand Dieu parle, est-ce que tu es sûr de reconnaître sa voix? Parce que si ce n'est pas Dieu qui te parle, c'est forcément la voix de l'ennemi que tu entends. Il n'y a pas d'autre alternative. Du coup, ne pas reconnaître la voix de Dieu, c'est dangereux, très dangereux. C'est un principe de base. Et pourtant, voilà ce que l'Éternel passe son temps à répéter, encore et encore, en parlant de son peuple. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Jérémie 17, verset 23. Le problème, c'est qu'il est impossible de connaître ou de reconnaître la voix d'un être peu connu. Impossible. Et pour le coup, connaître Dieu n'a rien d'inné. Ça s'apprend Bible en main, principalement. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Ces textes sont tirés de Psaume 78, versets 5 à 7, Jérémie 32, versets 38 à 40 et Psaume 91, verset 14. Nous protéger contre les attaques perpétuelles du diable, c'est l'objectif de Dieu depuis toujours, et ceci n'est possible qu'à travers l'obéissance à sa parole. Mais encore faut-il reconnaître sa voix. Attends, Théophile, je vais illustrer mes propos. Guédalia, c'est le gouverneur que Nebuchadnezzar a placé dans le pays de Juda, après avoir emporté toutes les richesses et fait déporter un grand nombre de captifs parmi les plus riches de la nation. Un petit reste, les plus pauvres, sont laissés dans le pays sous la garde du nouveau gouverneur, Guédalia donc. Le plan de Dieu était que ce petit reste ne bouge pas de Juda, et Guédalia suivait le plan à la lettre. Un jour, Jochanan, fils de Karéach, et tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes vinrent auprès de Guédalia, à Mitzpa, et lui dirent « Sais-tu que Baalis, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Néthania, de t'ôter la vie ?» Mais Guédalia, fils d'Achikam, ne les crut point. Et Jochanan, fils de Karéach, dit secrètement à Guédalia, à Mitzpa, « Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Néthania. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie? Pourquoi ceux de Juda rassemblés auprès de toi se disperseraient-ils, et le reste de Juda périrait-il? » Guédalia, fils d'Achikam, répondit à Jochanan, fils de Karéach, « Ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. » « Ah ouais? Pourquoi est-ce que ça serait faux? T'as vérifié? »
Il a été prévenu à plusieurs reprises, et Jérémie le prophète était là. Il aurait pu lui demander de consulter l'Éternel pour lui, comme cela se faisait en son temps. Mais non, il est sûr de lui. Quelques mois plus tard, Ismaël le tuera. Alors, comme la relation que Guédalia entretenait avec Dieu n'est pas détaillée dans cette histoire, dans le doute, on va prendre un autre exemple, plus connu cette fois. 2 Chroniques 34, versets 1 et 2 nous dit « Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père, et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Dieu dit encore de lui, au verset 27 et 28, « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. » Ok Théophile, voilà le problème maintenant. 2 Chroniques 35, versets 20 à 24 nous dit « Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre, et Nécho lui envoya des messagers pour dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu, qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho, qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs l'emportèrent du char, et le mit dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut, et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. 2 Rois 23, verset 25 nous dit « Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. » Ah, Théophile, est-ce que tu comprends? Parce que là, pour le coup, Josias est un exemple parfait, on ne peut pas faire mieux. Dieu avait annoncé « Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre ». C'était le plan. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourirais-tu avant ton temps? Nous dit Ecclésiaste 7, verset 17. Insensé veut dire qui a perdu la raison, et c'est le mot Nabal qui est utilisé ici en hébreu, qui signifie aussi sot, qui a peu d'intelligence et peu de jugement. Josias appartient à Dieu, il lui est fidèle et il est sincère. Cependant, dans cette affaire, il a manqué de jugement. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho, qui venaient de la bouche de Dieu. C'est de la folie, Théophile. Parce que si même Josias à son niveau s'est fait avoir, alors personne, absolument personne n'est à l'abri. Et il faut bien que tu comprennes, Théophile, que tu seras attaqué par l'ennemi tout au long de ta vie, de toutes les manières possibles. Du coup, attention, car Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde, nous dit Job 33, verset 14. Et si, comme Josias, on n'y prend point garde, c'est qu'il y a un problème, souvent lié à la présomption. Non, parce qu'il ne faut pas pousser, c'est un roi égyptien. C'est pas Nécho qui va lui apprendre à lui ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël et de Jacob, le Dieu de David, son père, comme il est précisé dans 2 Chroniques 34, verset 2, ce que son Dieu attend de lui ou pas. Non, parce qu'attends. En plus, Josias, lui, est proche de l'Éternel depuis toujours, depuis tout petit. Il a des habitudes et il sait comment Dieu lui parle. Et Théophile, il est même possible que Josias ait pu penser qu'il ne pourrait rien lui arriver dans cette affaire. Encore une fois, il était censé être recueilli en paix dans son sépulcre. C'est ce que l'Éternel avait prédit. Et il n'y a rien de paisible à mourir en guerre. Encore une fois,
c'est de la présomption. Parce que Neko dit bien, ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Je le répète, à ne pas reconnaître la voix de Dieu, on finit par s'opposer à lui. Parce qu'au final, tu as beau savoir que Dieu te destine à de grandes choses, en réalité, ce sont tes choix qui font ta destinée. Il faut tous qu'on fasse très attention à ça, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, nous dit Ésaïe 55, versets 8 et 9. Donc Théophile, tu ne peux absolument pas compter sur ta façon de voir les choses, sur ta compréhension, ni même sur tes expériences passées avec Dieu. Parce que dire Dieu m'a toujours parlé de telle ou telle manière, ou c'est comme ça qu'il agit avec moi, ça ne fonctionne pas forcément. C'est le limiter. Il aurait juste fallu que Josias vérifie avec Dieu, c'est tout. Mais on serait probablement tous tombés dans le piège. Et c'est malheureux, car Jérémie 43, versets 1 et 2 nous dit « Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel leur Dieu l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Joshanan, fils de Caréach, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge, l'Éternel notre Dieu ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Et je répète ce que dit Jérémie 49, verset 16, qu'on a vu à l'ouverture du podcast. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Donc selon la Bible, la présomption, ou le fait de s'entêter à ne pas écouter Dieu parce qu'on ne reconnaît pas sa voix, au final c'est de l'orgueil. Tu t'imagines si David avait dit à Nathan, qu'il a repris après avoir attaqué Bathsheba et Uri, non, c'est pas comme ça que Dieu me parle. Il me parle en privé, déjà, et toujours avec douceur, comme un bon berger. Mais Dieu reprend celui qu'il aime, et le fera bien comme il l'entend. David le sait, et il l'accepte pleinement, plusieurs fois d'ailleurs. Et puis, si Dieu veut parler par la bouche de Neko, par celle de Nathan ou par celle d'un âne, comme dans le cas de Balaam, c'est lui qui voit en vrai. Et n'oublie surtout pas, Théophile, que le messager n'a pas d'obligation de résultat, c'est l'esprit qui convainc. Théophile, si tu cherches réellement et humblement à faire la volonté de Dieu, ça ira, car il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, dans Jacques 4, verset 6. Et 1 Corinthiens 10, verset 11 ajoute, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Du coup, il faut bien comprendre, Théophile, que notre éducation est constante et qu'au fur et à mesure qu'on grandira avec Dieu, il pourrait nous parler de manière différente. À nous de rester toujours très attentifs et de lui demander d'être clair si on ne comprend pas. Et il répondra, toujours. Mais on ne reste pas sur nos acquis. Quoi? Tu es quelqu'un? Pour l'offrir en sacrifice? Non, improbable. La demande ne peut pas venir de Dieu. À plus forte raison, offrir le fils de la promesse, attendu depuis 25 ans. Non, ça c'est de la folie. Et pourtant, Abraham, lui, a su reconnaître la voix de l'Éternel. Dieu sait se montrer clair. Mais est-ce que tu l'entends, Théophile? Moi, mon objectif, c'est que Dieu puisse toujours avoir le dernier mot dans ma vie. Et toi? Bon courage, Théophile. Merci pour ton écoute, Théophile. J'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à partager. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.